Salut à tous, c'est Fayu Psycho. Alors oui, je me lance dans le stream, enfin dans le stream, dans la rediffusion de matchs, hein, ce que j'avais jamais fait avant. Donc voilà, parce que parce que j'avais, parce que ça m'était jamais venu à l'esprit. Donc voilà. Bref, donc là, je vais vous présenter mon équipe quand même. Là, là, je précise que je suis dans Y parce que j'avoue que la strat dans la 7G me passionne pas vraiment. Donc j'avoue que je fais beaucoup moins de matchs en 7G qu'en 6G. Donc voilà. Et pour me présenter un peu niveau strat, j'ai commencé la strat avec Y. Donc là, c'est un peu le retour aux sources. Voilà. Donc, je présente ma team. Donc j'aime beaucoup les teams balanced. Donc du coup là, c'est assez... voilà, donc, les balanced, donc pour ceux qui si jamais vous ne connaîtriez pas, c'est des teams donc qui, comme le nom l'indique, c'est assez balancé, c'est assez équilibré. Ce qui fait que vous trouvez des Pokémon. Souvent c'est genre par exemple 3 offensifs, 3 défensifs, c'est un peu le truc. Mais voilà. Donc là par exemple, on va dire que... Enfin c'est pas on va dire. Enfin là c'est vrai que j'ai quand même... C'est plutôt même, je dirais, même, ça ressemble même plus à une offense en vrai parce que... Là pour le coup. Parce que j'ai mon Kangourex, alors oui je le joue évidemment pas Uber. Enfin évidemment pas Uber, vous avez le droit de jouer Uber. Moi j'avoue que je n'ai jamais joué Uber et jamais je ne jouerai Uber. Donc voilà. J'ai mon petit Kangourex. Alors le surnom, c'est un truc à la con, mais c'est avec ma soeur qu'on a dérivé là-dessus. Parce que ouais, ça faisait un peu le cri de Kangourex avant. Là ça ressemble plus trop, mais bref. Donc voilà. Donc je le joue évidemment. Enfin alors évidemment. En vrai j'aurais pu le jouer jovial. Et vous verrez que dans le match que je vais vous diffuser, ça a quand même joué pas mal le fait que j'ai joué rigide et pas jovial. Voilà. Donc le Pokerus, voilà les 6 IV que j'ai obtenu grâce à mon métamorphose IV. Voilà, il est donc rigide, les 6 IV. Franchement, une assez bonne attaque, honnêtement. Et honnêtement, pour être franc, je l'ai joué pour le délire. Parce que, en fait, le truc, c'est que ma soeur jouait dans l'aventure, donc dans X, et elle galérait à trouver un Kangourex. Et donc, quand enfin elle l'a trouvé, elle m'a dit, bah vas-y, joue-en dans ta team. Et donc, du coup, je vais, allez hop. Faut jamais me lancer de défi à moi. Parce que, je les accepte. Donc, du coup, j'ai joué un Kangourex dans ma team, voilà. Sachant que je savais très bien qu'il n'était pas... Enfin, c'était pas un overuse, un top tier, voilà. Donc, je savais très bien que, bon... Enfin, non, dans ma tête, je me disais, bon, il va pas faire grand-chose... Enfin, elle, pardon, parce que c'est toujours une femelle, ne fera pas grand-chose de sa vie, voilà. Ensuite, nous avons mon cher Kravarek, qui lui donc, a pas 6 IV, mais il en a 5, et donc il a pas les IV parfaits en attaque, mais on s'en fout parce que de toute façon, il n'est pas joué physique, de toute façon. Donc là, lui c'est un défensif pour le coup. Il est là pour poser les pics toxiques, pour faire un peu mal quand même. En gros, voilà, lui c'est un... Je saurais pas trop comment le décrire, c'est un stoller, quoi, c'est un stoller, voilà. Qui non seulement peut poser les pics toxiques, mais peut aussi empêcher les placements grâce à buée noire, voilà. Donc il peut quand même attaquer, parce qu'il a quand même un petit 230 d'attaque spéciale qui est pas trop mal. Avec Radova qui est une très bonne attaque, la meilleure attaque spéciale de type poison, il me semble. Elle a quoi? Elle a 120 je crois de puissance. Ah non, pardon, 95, j'ai un peu surestimé. Parce que Bomber c'est 90 je crois, donc c'est meilleur que Bomber. Et ça a plus de chances d'empoisonner aussi. Donc voilà, et puis évidemment Draco Météor, hein, voilà. Et donc l'avantage de Draco Météor et de buée noire, c'est que du coup, je peux continuer à attaquer, parce qu'au tour suivant, je peux faire buée noire, et du coup, non seulement empêcher le placement de l'autre, qui, imaginons, fait dans ce Draco, il est un peu dans la merde, et en plus, annuler mon speed drop, et du coup, c'est un peu avantageux. Et évidemment, comme je joue avec adaptabilité, et il a 2 stabs, ça fait que du coup, les moves sont renforcés, voilà. Mon petit méga, c'est Tortononjo, donc mon cher Tortank. J'adore méga Tortank. Lui, j'ai réussi à l'avoir 6 IV, donc c'est parfait. Donc lui, pour le coup, excusez-moi, c'est un Stoller et j'ai oublié le nom, voilà, superbe. Mais voilà, donc c'est un sweeper, voilà, merci, un sweeper. Donc voilà, donc il peut dégager les entry hazard, tout ce qui est piège de rock et compagnie, grâce à tout rapide, donc voilà. Mais sinon il est joué modeste, hein, évidemment.
avec la Tortanquide, hein, forcément. Et donc 3 moves qui sont boostés par son talent cash, par son talent en méga évoluant qui est Méga Blaster, le talent aussi de Flingoust et son évolution Gamblaste. Donc les 3 moves c'est Aura Sphère, Vibropsure et Vibraqua. Il apprend les 3. Alors non, il y en a un qui l'apprend par reproduction, je crois. Il me semble que c'est Aura Sphère qui l'apprend par reproduction. Et après Vibropsure il l'apprend par CT, de toute façon voilà, il l'apprend par CT, Vibraqua il l'apprend naturellement. Voire par mettre des capacités, mais pourquoi se faire chier à utiliser les mettre des capacités alors qu'il apprend naturellement, voilà. Donc le Pokérus, voilà. Et donc franchement il fait mal, hein. Franchement il est quand même assez balèze. Il tank aussi, alors dans le match que je vais vous diffuser, il a tanké un move que je m'attendais pas à ce qu'il tank, donc j'étais un peu content. Alors Mamomout, ma chère Mamochon, qui elle est donc un bon sweeper, voilà, qui pose les PDR, que j'ai joué jovial, qui a un très bon 359 en attaque, presque autant de PV que d'attaque. Je la joue max vitesse, max attaque, je crois. Voilà. Donc le set un peu classique, hein, avec la glace, chute glace pardon, et piège de roc. Ensuite, nous avons, alors là, le bourrin. Oui, voilà, parce qu'en fait, voilà, je l'ai appelé boutin parce qu'en fait, quand j'en ai parlé avec ma soeur, je voulais écrire bourrin et ça le correcteur automatique m'a écrit boutin et donc du coup voilà, un truc à la con, voilà. Donc lui il est clairement là pour faire des trous dans l'équipe adverse. Il tient pas beaucoup les coups, donc c'est pour ça que bon, généralement je le mets en premier pour voir un peu, parce que généralement j'avoue que un de mes défauts c'est que j'arrive pas à prévoir qui va mettre l'adversaire en premier, donc du coup je fais souvent demi-tour. Et voilà, et après je fais avec, quoi. Voilà, donc sans limite. Et mouchoir choix, voilà, comme ça, voilà. Et le dernier, Puta Libre, donc Lucha, qui donc lui aussi. Alors, le problème, le gros problème de mon Puta Libre, c'est qu'en fait, je joue donc clonage dans slam, acrobatie, pied voltige, mais. Donc, je vous explique, donc le but de jouer clonage dans slam, machin. C'est que quand, et Bessitrus et délestage, je vais y arriver, c'est qu'en fait quand vous jouez clonage, en gros vous faites un clonage, vous essayez de le tanker, de rester cloné un tour, vous faites dans slam, le clone se barre, vous en refaites un, et après vous arrivez à la moitié de vos PV, et là il bouffe sa Bessitrus, sauf que, vous le verrez, et malheureusement voilà, mon Brutal Libre, c'est à cause des IV à mon avis, parce que quand je fais 2 clonages, et ben en fait il a encore assez de PV pour ne pas consommer sa baie. Ce qui fait que c'est un peu problématique. Mais bon, voilà. Pour l'instant c'est un peu chiant, je vous avoue. Mais bon c'est la vie. J'ai essayé des baies grenades, des machins. Et voilà, donc en fait. Parce que il a 0. Enfin j'ai pas mis de V en PV, hein, donc en fait. Je sais pas. Enfin voilà, donc en fait. Il est un peu condamné. Ou alors j'en refais un, mais j'ai un peu la flemme. Donc voilà, donc du coup, ça c'est ma team, voilà. Et donc voilà. Et donc le match que je voulais vous diffuser, alors je vais pas vous spoiler, mais c'était ça, franchement. Bon, en gros j'en ai une dizaine je crois, à peu près, en tout. Moi j'en ai 13, voilà. J'en ai fait 2 aujourd'hui, alors lui c'était clairement... Il y a des matchs comme ça que je peux vous diffuser parce qu'ils sont chiants, enfin voilà, c'est des victoires faciles, donc voilà. Mais alors ça j'ai gagné aussi. Ça c'était un peu chiant comme match j'ai trouvé. Mais peut-être que je vous le diffuse, je sais pas. Mais c'est celui-ci que je vais vous diffuser. Donc elle, alors non, lui parce qu'en fait c'est comme moi, c'est un garçon qui joue un personnage féminin. Et donc quand j'ai vu sa team au début, je me suis dit oh bah ça va. Et donc déjà c'est une team spéciale Gen 1. Et je me suis dit bon, ça va, c'est gérable. Je me suis dit bon. Et je savais pas trop quel méga allait être utilisé. Je m'attendais quand même à méga Dracofeu, mais je savais pas lequel. Donc du coup voilà, donc on va peut-être le jouer. Alors allons-y, let's go. Donc comme vous vous en doutez, j'ai lead avec Daru Macho, parce que je ne savais pas avec qui il allait lead. Et donc il a lead avec Charizard. Donc par rapport à la musique, je voulais celle de Lisande, mais je me suis trompé, voilà, juste comme ça. Donc vous aurez 15 tours de match, voilà. Hop.
Et donc là, comme j'ai éboulement, je me suis dit, bon, perds pas ton temps, éboule, éboule, éboule. Et donc là, voilà, donc sécheresse, je me dis, bon, ok, très bien. Ça m'arrangera pour la suite, c'est ce que je me suis dit. Ça m'arrangera pour la suite. Ah, pardon. Oui, alors, attendez, excusez-moi, j'interromps. Et je vais me juste mettre... Je sais pas pourquoi j'avais enlevé les effets de... Attendez, je vais aller dans options. J'avais laissé les... Ah non, animation de combat avec, voilà. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc on y retourne. Hop, hop. Voilà. Allez, dépêche-toi. Et c'est celui-là. Non. C'est celui-là. Pardon. Ah oui, excusez-moi, je filme avec mon smartphone. Hein, je suis pas... J'ai pas le matériel pour faire truc bien professionnel et compagnie. Donc c'est un peu à la va-vite. C'est un peu à la bonne franquette, comme on dit. Voilà. Donc là, du coup, bon, c'est un tour que vous verrez, mais en plus animé, quoi, disons. Voilà. Méga évolution. Bah lui, en fait, il a pas servi. En fait, il a pas servi. C'est ce qu'on se dit maintenant. Mais croyez-moi que pour la suite du match, eh ben, il aura été bien utile. Hein. Enfin, pas lui, mais son talent, disons. Et je pense que vous allez comprendre dès que le prochain Pokémon va arriver. Voilà. Donc, le petit Florizard qui arrive. Je me dis, ok, je savais très bien que le temps caché de Florizard c'était chlorophylle. Donc que ben j'allais me faire tuer. Enfin, non pas que j'allais me faire tuer, mais j'allais me faire dépasser au moins. Et je m'attendais pas à la croissance en fait, pas du tout. Et donc, la croissance sous le soleil, au lieu d'augmenter d'un cran l'attaque spéciale, c'est vraiment de 2 crans, donc évidemment. En fait, voilà, je peux pas l'interrompre sans. Voilà, donc en fait, faut que je parle pendant. Voilà, c'est un match commenté quoi. Et en fait, je ne m'attendais pas. En fait, je savais pas ce qu'il avait. Parce que bon, croissance, ok, mais je savais pas en fait comment il était joué, donc j'étais un peu pris par surprise. Là, le fait de mettre Darumachou, je sais pas ce que j'ai voulu faire. Mais... Et là, ouais, donc là, en fait, je me fais décimer ma race, en fait, totalement. Voilà, voilà. Et donc là, le soleil s'affaiblit. Et je m'attends à ce que, du coup, bah, ça puisse être tranquille. Je m'attendais à ce que ma Congoax dépasse Venusaur, mais non. Parce qu'en fait, je l'expliquerai. En fait, j'ai vérifié après. Bon, là, j'ai eu la chance de crit. Mais en fait, donc, Venusaur normal, il a 80. Ils ont la même. Non, il a 80, je crois, de vitesse. Et Kangouax 90. Donc il est plus rapide. Et en fait, le problème, c'est que moi, mon Kangouax, je l'ai joué rigide et non pas jovial. Et donc lui, pardon, il a dû jouer son truc naïf ou pressé. À mon avis, naïf. Voilà. Ou vraiment pressé, je sais pas. Donc là, du coup, voilà, donc ça reprend. Donc voilà, son Venusaur est mort, il a joué Pikachu. J'ai changé pour, voilà, j'ai mis ma mochon. J'avais anticipé le changement, le switch sur la prasse. Et du coup, bah, en 2 séismes, il est mort. Et donc là, arrive le Ronflex. Donc là, il lui reste Ronflex, Pikachu et Mentali, je crois. Donc là, voilà. Et donc, je m'attendais à un giga impact qui m'aurait sûrement tué, mais non Damoclès. Et donc, j'ai tanké. J'ai tanké avec très peu de PV, voilà. Et donc, du coup, bah, l'orbe vie a fait que, bah, du coup, je meurs au tour suivant. Voilà. Mais au moins, ma moumoute aura été utile. Mais voilà. Ça a été... Franchement, c'était un match assez inattendu. Franchement, le Florizard, je ne m'y attendais absolument pas. Mais c'est pas... Non, c'est pas fini. En fait, si, c'est fini. C'est presque fini. C'est presque la fin. Parce que là, du coup, voilà. Alors oui. Alors oui, voilà. C'est ça. Là, je m'attendais à ce que le duel soit gagné par moi, quand même. Parce que donc le bluff fait très mal, quand même. Parce que c'est qu'un Pikachu, j'ai le mouchoir soie, pardon. Et voilà. Sauf que voilà. Et donc là, je me suis dit, bon... Il va attaquer, donc je vais voulu faire coup bas et voilà, le axe a joué. Et du coup je meurs, voilà. Voilà. Là je me dis bon, il me reste que Tortank, donc bon, bah c'est fini. Et en fait non, bah parce qu'il reste 2 tours, donc c'est pas fini. Je tank, alors évidemment je méga évolue quand même. Voilà, au cas où, on sait jamais.
Je m'attendais à un petit tonnerre qui allait me tuer. Alors je m'attendais honnêtement à mourir, à mourir en fait. Il fait électacle. Et je le tank avec 10 PV je crois. Ouais, 10 PV. Donc il meurt. Et voilà, c'est la fin de ce match. De toute façon, voilà, c'est la fin puisque il envoie qui? Il envoie... donc évidemment je rate mon livre à quoi forcément. Il envoie Espion, donc il envoie Mentali, voilà c'est ça. Qui me outspeed évidemment et qui me tue avec l'éclat magique. Voilà. Voilà. Donc en fait le problème ça a été vraiment sur Florizard que j'ai eu du mal vraiment à anticiper, à voir ce qu'il allait me faire. Et j'ai vraiment eu du mal à vraiment anticiper. Parce qu'en vrai, voilà, parce que donc lui je l'ai tué avec un crit, mais bon, ouais. De toute façon, moi c'est sûr qu'il me dépassait donc. Je pense que le crit a joué, hein, clairement. Parce que du coup, ouais, j'avoue que j'ai eu un peu de chance. Donc en fait, ouais, bon. Alors en gros, bah, Lokla je l'ai tué, donc en fait, voilà, il restait que son Mentali. Et donc voilà, donc bref. C'était franchement une belle défaite, je l'ai félicité à la fin. Et voilà, et donc du coup, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que Florizard soit plus rapide que Kangourex. Mais c'est vrai que la nature, j'avais pas pensé à la nature pardon, de son Florizard. Qui donc effectivement devait être naïf ou pressé, voilà. Et donc du coup, m'a dépassé. Voilà. Donc ce sera tout, c'est tout pour ce match, j'espère qu'il vous a un peu plu quand même. Franchement voilà, je vous poste, mon premier match, je vous poste une défaite parce que c'est une défaite que j'ai trouvée intéressante parce que bon des fois c'est des défaites chiantes. En tout j'ai fait quoi? J'ai fait 12 combats, alors je vais voir ça. En vrai, j'ai fait 13 combats, de toute façon moi j'ai fait 13 combats. Non parce que non, attendez. Attendez. Parce que j'ai tout enregistré il me semble. Donc du coup, je crois que j'ai 2 combats qui servent à rien, genre que j'avais enregistré juste. Alors voilà. Non, j'en ai 3 qui sont des combats à la maison de combat. Donc ce qui fait que j'en ai 10. Voilà. Ah non, donc en fait, attendez. Ouais. Ah non, non, j'en ai. Bon, bref. En gros, donc j'ai combien de victoires? J'en ai 10, je crois. Sur je sais plus combien de combats j'ai fait en tout. Voilà, j'ai 10 victoires. Bref, on s'en fout un peu, mais voilà. Donc en gros, voilà. Donc voilà. Donc d'ailleurs, si jamais vous avez envie de, jamais vous avez envie de m'affronter, pourquoi pas. Si vous jouez encore, enfin, même si vous jouez à Rosa. Mais par contre, du coup, c'est embêtant parce que du coup vous ne pourrez pas jouer tout ce qui est méga Altaria et compagnie, les nouveaux méga et tout. Et par contre je ne joue pas à Uber, hein, donc tout ce qui est Uber je n'accepte pas. Mais si vous voulez m'envoyer vos codes amis, enfin voilà, j'ai envie de faire des matchs. C'est vrai qu'il y a très peu de gens qui veulent se battre sur X, c'est chiant. Vous avez beau leur dire battle, no trade, machin, ils s'en foutent. Ils vous envoient. Le nombre de demandes d'échange que j'ai comparé au nombre de demandes de combat, c'est incroyable. Bref, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu et d'ici peut-être un prochain match intéressant. Je vous laisse. Allez, bisous.